Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Animé News, en partenariat avec sunup.fr. Comme chaque semaine, je vous parle de l'actualité manga et dessins animés japonais. Et pour ce 211e Animé News, il sera question des éditions Kazé, Pika et Glénat, ça c'est pour le manga, et de Crunchyroll et des studios Ghibli pour l'animation. Vous êtes prêts alors ? On y va. Un concept révolutionnaire surgit dans un nouveau titre chez Kazé le 7 janvier, Démocratia. C'est un manga signé Motoro Mase qui oppose la démocratie et la raison. Un élève en ingénierie et un spécialiste en robotique conjuguent leur savoir pour mettre au point le concept de Démocratia, un robot féminin qui a pour objectif de faire converger, de concentrer 3000 intelligences humaines, 3000 anonymes recrutés sur le web. Ce seinen aux allures futuristes sort donc le 7 janvier chez Kazé. Du shoujo à présent aux éditions Pika. Ça s'appelle L-DK. C'est un premier tome signé par Ayu Watanabe. Alors vous prenez une lycéenne, elle s'appelle Aoi, elle vit dans un appartement et dans l'appartement voisin vit le prince du lycée qui fait craquer toutes les filles, mais Aoi le déteste. Elle inonde malencontreusement l'appart du jeune homme et va devoir l'héberger. Vous avez là donc de très bons ingrédients pour une comédie romantique adulée par les lycéens. C'est un shoujo, c'est donc L-DK, c'est des initiales, disponible le 7 janvier aux éditions Pika. Des chroniques à présent aux éditions Glénat. Quelques sorties cette semaine, plus précisément le 7 janvier. Et pour commencer, l'excellent tome 3 d'Altaïr, toujours signé par Kotono Kato. Vous allez être happé, tout comme moi, par cette guerre à laquelle participe, malgré lui, mais avec raison tout de même, notre jeune Mahmoud, récemment rétrogradé. Phénicia est une ville portuaire clé. Si elle tombe aux mains de l'Empire, la Turquie de Mahmoud sera en bien mauvaise situation. Égo, stratégie politique et militaire tiraillent ce monde en proie à une folie définitivement humaine. Altaïr est un titre à ne pas manquer, avec de somptueux dessins qui sont à la hauteur de son scénario. Je vous donne donc rendez-vous avec ce tome 3 chez Glénat le 7 janvier, ne le manquez pas. Dans le 4e tome de Kagaster, signé Kachu Hashimoto, la guerre toujours se poursuit et un ultimatum est lancé à la ville E05. Et tout ça tandis que Kido, notre héros, tente de sauver Illy au cœur de la base ennemie. Je vous rappelle que cette série comptera 6 volumes. Si vous aimez les mondes post-apocalyptiques du style Nausicaa, vous serez ravis. Les humains se transforment en insectes géants, ça plante le décor. Ce tome 4 sera donc lui aussi disponible le 7 janvier chez Glénat, c'est Kagaster. Le 9e volume de l'excellent Tokyo Ghoul est lui aussi disponible le même jour. Et ça se situe 6 mois après l'assaut du 11e arrondissement. Notre jeune Ken cherche toujours Lise. Il est épaulé de Shu et de Banjo et il retrouve la trace de Lise dans le 6e arrondissement. Tokyo Ghoul, c'est chez Glénat, bien sûr. C'est signé par Sui Ishida, 9e tome, donc dispo le 7 janvier. Et pour finir avec les mangas, une nouveauté remarquable chez Glénat que je vous conseille le 7 janvier toujours. Ça s'appelle Jabberwocky, c'est un seinen, il est signé par Masato Issa. Imaginez que les sauriens, les dinosaures, aient survécu et se soient adaptés. Imaginez qu'ils vivent parmi nous afin de survivre. Ils sont peu nombreux, mais tout aussi intelligents que les hommes, tout aussi divisés et torturés également. Intrigue politique, manipulation, espionnage et règlement de compte, c'est le sel de ce titre qui nous entraîne à une vitesse folle avec la jeune et sexy Lily, mais aussi avec Sabata Van Cleef. Elle est humaine, elle est espionne, il est dinosaure, il est fin tireur. Ce premier volume voit cette équipe se rencontrer. Et ce qui vous frappe,
c'est sans conteste le graphisme décalé composé d'aplats et d'ombres. Vous allez être bluffé, c'est vraiment réussi. Une vraie réussite donc qui pose une ambiance un peu à la Tarantino. Beaucoup de références au cinéma, à la littérature, à l'art ou à la science. Ces références sont légion dans ce manga et je vous dis vraiment d'avance que vous allez vous délecter à tout niveau. Le tome 1 sera donc disponible chez Glénat le 7 janvier. Quand le cinéma rencontre le manga, c'est déjà ok. Parlons animation à présent. Si vous suivez mon compte Twitter alex_animé_gk, vous savez déjà que certaines séries débutent ou ont déjà débuté ces jours-ci en simulcast ou pas d'ailleurs. C'est le cas de Ping Pong. Ping Pong que vous connaissez pour être un manga édité chez Delcourt. La série Ping Pong The Animation est intégralement disponible sur Crunchyroll, donc c'est tout simplement Ping Pong The Animation, le titre de l'adaptation de ce manga qui aura attendu quand même 18 ans pour être adapté en animation. 11 épisodes vous attendent donc sur Crunchyroll. En simulcast, on y vient. Il y a la série Yurikuma qui vous donne rendez-vous chaque lundi à 20h30 à partir de ce soir, du 5 janvier. Ça a commencé tout à l'heure. C'est une comédie dramatique imaginée et réalisée par Kunihiko Ikuhara, à qui on doit la décalée Utena, la fillette révolutionnaire. C'est un immense mur qui sépare les êtres humains des ours, puisque les ours sont devenus agressifs suite à l'explosion d'un astéroïde. Mais voilà que la jeune Kurea retrouve sa nouvelle camarade de classe Ginko dans ses rêves. Et dans ses rêves, Ginko est un ours. C'est le point de départ de cette série qui débute donc sur Crunchyroll. Elle a démarré tout à l'heure, vous pouvez la retrouver pour les abonnés premium dès maintenant et puis dans une semaine gratuitement pour les autres. Autre simulcast, c'est Absolute Duo. C'est aussi le rendez-vous du lundi depuis ce soir, alors il démarre un peu avant, à 20h, une série adaptée d'un light novel, vous savez ces romans pour adolescents. C'est une série d'action où les étudiants s'affrontent grâce à un pouvoir appelé Blaze. Ça s'appelle Absolute Duo, donc tous les lundis soirs à 20h sur Crunchyroll. Et puis n'oubliez pas, je vous en ai parlé l'autre jour, n'oubliez pas la série Saekano qui commencera le 8 janvier. Un lycéen qui, suite à un coup de foudre sur une fille, pour une fille, va créer son propre jeu vidéo de drague. Ça s'appelle Saekano, le 8 janvier donc sur Crunchyroll. Et puis donc je vous le disais, pour rappel, Crunchyroll, c'est disponible de suite pour les abonnés premium et une semaine après gratuitement pour tous les autres, pour tout le monde. Allez, on termine cette Anime News 211 avec une double excellente bonne nouvelle. Elle concerne les studios Ghibli, puisque le 7 janvier sortent en vidéo Le Voyage de Chihiro. La nouveauté, c'est que Chihiro sera disponible en Blu-ray, et le très beau film Si tu tends l'oreille, en japonais Mimi wo Sumaseba. Ils sont très attendus car Chihiro n'était jamais sorti en haute définition, jamais sorti en Blu-ray. Et puis Si tu tends l'oreille était vraiment inédit chez nous. Ce film a pourtant 20 ans, c'est un trésor, un vrai bijou, un trésor de poésie réalisé par le regretté Yoshifumi Kondo qui a disparu vraiment trop tôt, il était jeune. C'était vraiment un des talents prometteurs du studio Ghibli. Et donc je vous invite vraiment sans attendre, sans ménagement à découvrir Si tu tends l'oreille. Ce sont donc des achats de la semaine que je vous conseille en Blu-ray si vous le pouvez, afin vraiment de pouvoir profiter pleinement de la majesté du graphisme de ces films signés Miyazaki Hayao et Kondo Yoshifumi. Et puis du Ghibli, je vous en reparlerai la semaine prochaine, bien sûr, avec le très attendu Souvenir de Marnie, signé par Hiromasa Yonebayashi. Souvenir de Marnie, donc réalisé par le réalisateur de Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, qui sortira la semaine prochaine sur nos grands écrans. Ce numéro d'Anime News 211 touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme chaque semaine, à liker nos pages Facebook, Anime News, Générique Kids, Anime Story.
et puis à visiter le site de notre partenaire sun-up.fr, le site des passionnés du Japon. Il relaye notre replay vidéo chaque semaine. Merci beaucoup à Teddy et à l'équipe de Sun Up. Le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, c'est Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous à partir du mercredi à 21h jusqu'au dimanche à 17h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine à l'écoute de Generic Kids. Merci pour votre fidélité. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit bonne, pleine de santé, de manga et d'animation. Bonne année 2015 sur Generic Kids. Vous êtes sur Generic Kids. Vous y êtes bien, alors restez-y.